Les juges et le boxeur, l'adversaire, se rendent compte que ok, vous êtes toujours dans le combat. Le premier conseil, c'est de pouvoir mettre dans les premiers jabs que vous allez envoyer des jabs puissants, appuyés, avec beaucoup de force, qui vont permettre en fait de déstabiliser votre adversaire. Tout simplement parce que si votre adversaire ne vous connaît pas, si vous n'avez jamais boxé avec lui, alors évidemment là on parle de combat, en vrai combat, c'est-à-dire en vrai combat amateur ou même pro, je ne veux pas voir les petits jabs tranquilles qui viennent snapper, qui viennent embêter. Ça évidemment on s'en servira à mort durant le combat, durant les rounds, mais durant les premières secondes, les premiers échanges et donc en l'occurrence les premiers jabs que vous allez envoyer, je veux que vous envoyiez des jabs puissants, forts et rapides qui vont déstabiliser votre adversaire et qui vont surtout en fait vous permettre de quantifier à quel point il va être capable de pouvoir gérer ça. Est-ce qu'il l'aura géré tranquillement? Est-ce qu'à l'inverse, vous allez voir qu'il a un peu peur dans son regard? Est-ce que vous allez voir qu'il va se dire oulala, hop, oulala, il commence à hésiter à mettre des frappes parce que vous avez mis de la puissance, d'accord? Et à partir de là, vous lui donnez une information. Dès l'instant que vous lui donnez cette information, dès l'instant que vous allez vous amuser à la changer, ça va être le bordel dans sa tête. On est toujours dans ce principe de programmation. C'est-à-dire, pour illustrer mes propos, au lieu de faire les jabs où je viens ici, où je suis vraiment dans le snap, ou même les flickers, les premiers jabs, je vais être vraiment en mouvement là, et là du coup, boum, je vais avancer. Je veux vraiment quelque chose de tonique là. Bam! Attention à ne pas dropper cette main arrière, vous savez, on a tendance à dropper la main pour venir, comme si on tirait, vous du tir à l'arc, ça il faut surtout pas le faire. C'est vraiment je suis ici, je suis dynamique et boum, je vais rentrer. Je veux absolument que votre pied avant step dans la frappe. Et je veux que le pied arrière soit sur pointe de pied pour mettre de la puissance, d'accord? Avoir ce côté un peu starting block, je suis prêt à exploser, comme si j'allais faire un sprint. Je suis ici, je me rapproche, et boum, très fort, je reviens vite. Boum, et je reviens compact en garde. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, il est très simple, mais super important, c'est de changer vos niveaux. Arrêtez de boxer toujours à la même hauteur. Par les niveaux, qu'est-ce qu'on entend? On entend le fait, vous tapez tout le temps à la tête. Il faut arrêter de taper tout le temps à la tête. Venez chercher la tête, mais venez évidemment aussi chercher le corps. Et sur les mêmes coups, c'est-à-dire que si j'envoie un jab à la tête, si derrière je l'envoie encore à la tête, ça va peut-être être plus simple pour lui d'arriver à bloquer la frappe. Alors que si je fais jab à la tête, qu'après je feins la tête, boum, je vais chercher le corps, ça va être sûrement beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. Et si d'un seul coup, à ça, on rajoute le fait peut-être d'en faire un, boum, dans le plexus, une troisième possibilité. C'est trois styles de garde différentes pour lui, d'accord? Sur un jab normal, il va peut-être faire tout simplement juste un parry ou juste un catch, d'accord? En bas, il va peut-être faire juste un retrait du bus ou juste une déviation, ou s'il est en finichelle, il va juste mettre son bras. Et sur celui au niveau du plexus, quand la frappe elle va arriver, il va devoir vraiment fermer, d'accord? Il va venir fermer ou venir contrer comme ça. En tout cas, il n'a pas intérêt à faire ça. S'il fait ça, il va être vraiment en difficulté. S'il est en filie, il aura besoin de tourner un peu plus. Donc, vous voyez, tout ça va me permettre d'avoir des informations de qualité. Dès l'instant que j'ai des informations de qualité, ça va me permettre de pouvoir, plus tard, de pouvoir les exploiter. Et ça, c'est super déterminant quand je vais boxer. Toutes ces informations que je vais récolter, c'est-à-dire est-ce qu'il réagit trop, est-ce qu'il voit mes jabs arriver, est-ce qu'il voit mes changements de niveau, est-ce qu'il ne les comprend pas, en fonction de ça, moi je m'en sers pour ce que je vais faire ensuite. Troisième conseil, c'est un conseil pour les compétiteurs. Quand vous venez d'être touché, d'accord, je ne vous parle pas d'un coup qui vous a mis KO ni rien ou qui vous met vraiment dans la zone rouge, je vous parle juste plutôt d'un coup de poing ou par exemple, je ne sais pas, un check hook ou un cross ou un jab où clairement les juges verront que vous avez été touché. Donc du coup, ça va être comptabilisé. À partir de là, il y a un principe de base, quand vous recevez ça, revenez très vite remettre du volume. Mettez beaucoup de volume dans vos frappes, c'est-à-dire je vais enchaîner beaucoup de frappes, beaucoup de fréquences. Je vais me rapprocher, je vais être hyper actif. D'accord? Je vais essayer d'être hyper actif pour arriver à choper à peu près, pareil, quelques comptes de qualité sur mes frappes que j'arrive à toucher, d'accord? Et c'est avec le volume que vous allez y arriver. Pourquoi? Ça montre aussi que vous n'êtes pas complètement touché. Ça montre aussi que, en l'occurrence, vous mettez quelque chose en place derrière et vous êtes actif, vous êtes proactif. Je vais envoyer du volume, je mets de la pression, d'accord? Et en plus de ça, dans la tête de votre adversaire, ça va changer pas mal de choses. Parce que si vous mettez un coup et il voit que vous mettez un peu de temps à récupérer ou à renchaîner quelque chose ou à remettre la pression, il va se dire tiens, c'était peut-être le bon moment. Peut-être que je lui ai fait mal, peut-être que là il hésite. Et donc ça, c'est pas bon. En remettant du volume rapidement derrière, en lui mettant la pression, là tout de suite, les juges et le boxeur, l'adversaire, se rendent compte que ok, vous êtes toujours dans le combat. Ça, c'est super important. Quatrième conseil. Il est clair, il est simple, il est précis, rien de nouveau sous le soleil, mais clairement, vous devez faire des feintes.
Et comme toujours, vos feintes marcheront si vous avez des belles feintes de corps, d'accord? Faire des feintes avec les bras comme ceci, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'on ne va pas y croire parce qu'un coup comme ça, il fait pas mal, d'accord? Si on voit un jab comme ça, il n'y a rien dedans. S'il n'y a rien dedans, moi, peut-être même que je ne vais pas bouger la tête, d'accord? Je vais peut-être même pas essayer de me barrer. Peut-être je vais juste être ici, je vais boum, soit rentrer dedans, soit légèrement m'esquiver, mais vraiment en mode chill. Là, je veux vraiment des feintes de corps, feintes d'épaule, feintes d'appui. Il faut comprendre que vos feintes de pied, elles sont importantes. C'est-à-dire que je suis ici, les gens rigolent quand on dit ça, mais c'est vraiment important. Est-ce que je vais commencer à descendre, je viens ici, hop, ça peut vouloir dire que je vais venir casser à distance, que je vais venir chercher au corps, ça peut vouloir dire que je vais me rapprocher pour mettre un cross, ça peut dire plein de choses. Ok? Donc ça, c'est super important. Mettez-moi des feintes, qu'elles soient feintes de bras, feintes de corps, donc épaules, ok, feintes d'appui. Tout ça, ça va vous permettre de commencer à foutre le bordel dans la tête de votre adversaire. Dès l'instant que vous le faites, comprenez une chose, ça va vous permettre de programmer l'adversaire. Un exemple type, si je boxe contre mon adversaire, je suis ici, on est tranquille, boum, premier j'ai mis mon jab. Il le prend pas, peu importe. Hop. Deuxième, bam, je remets le jab. Le mec commence à s'habituer. Jab, jab, j'ai toujours le même style de jab, c'est facile. D'accord? Toujours un jab qui part de ma garde haute, avec mon step dans ma frappe, tranquille, pas très fort, juste plutôt quelque chose chill pour revenir en garde, juste pour tester ma distance et pour essayer de l'embêter. Lui, il le comprend, il n'est pas débile. D'accord? Ensuite, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux très bien m'amuser à faire feinte avec appui, corps et légèrement le bras. Donc, hop, et je repars sur un contretemps. C'est-à-dire que ça fasse genre feinte, revient et jab, ça va faire feinte, jab. Ok? Au moment où mon pied pose, boum, j'y vais. Ça marche? Voilà, ça c'est un exemple de feinte très basique, très simple. Je sais que tout le monde la connaît, mais c'est juste pour, entre guillemets, étayer les propos, que vous compreniez. Et derrière ça, une fois que j'ai fait ça, boum, je vais venir au corps. Ah, encore une troisième possibilité. Et là, il commence à galérer un petit peu, donc peut-être que vu qu'il ne sait pas trop où je vais arriver, il a tendance à peut-être reculer légèrement comme ça ou faire un petit step back. Peut-être que moi j'en profite pour venir ici, feinte, et boum, mon cross. Voilà, ces feintes-là me permettent d'avoir une programmation de qualité et qui vont surtout me permettre de pouvoir le déstabiliser. C'est toujours la même chose, rappelez-vous, la boxe, c'est mind game, c'est-à-dire c'est vraiment un jeu d'esprit. Plus vous allez rentrer dans la tête de l'autre, plus vous allez gagner. Et le cinquième conseil, c'est un conseil qu'on va retrouver surtout au corps à corps. Quand la personne vient vous mettre la pression sur un mec qui va mettre beaucoup de pression, un pressure fighter, quand il va arriver sur vous, il va commencer à travailler genre corps, corps, corps et tête et genre d'enchaînement, d'accord? Ou corps, 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 tête en uppercut, peu importe, ou tête, tête, corps, corps, peu importe ce qu'il va faire. Vous devez, au lieu de tout le temps vouloir vous barrer, après si c'est votre style de boxe et si vous êtes capable de le faire, ça marche très bien, mais il y a des boxeurs qui vont mettre beaucoup de pression, qui vont être capables de vous mettre une pression énorme et bien vous cadrer, vous allez galérer à sortir. Vous allez pouvoir essayer de faire ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir sortir, il va bien vous cadrer. À partir de là, au lieu de commencer à se mettre en boule et puis d'attendre un peu que ça passe et puis à essayer de s'accrocher, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est d'être ici, avancer légèrement votre tête, d'accord? Alors évidemment, pas trop sortir, on ne va pas s'exposer aux uppercuts, mais je peux avancer légèrement ma tête pour que la personne en fait elle vienne faire un enchaînement de base, ce qu'on sort très souvent, ce qui va être crochet, crochet, enfin crochet au corps, corps et puis peut-être tête ou corps, 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 tête. Et en fait, à ce moment-là, donc vous allez encaisser les coups, 1, 2, 3, et hop, vous allez pouvoir ressortir et vous contrer, et derrière, vous allez pouvoir sortir. J'explique, le fait d'emmener ma tête vers l'avant, comme ceci, légèrement, je répète, je l'emmène légèrement, je ne pars pas plus loin que ma pointe de pied. Ok, je suis ici, je vais pouvoir donc encaisser mes 3 frappes au corps. Quand il va remonter à la tête, moi, vu que j'aurais donné cette espèce d'impression quand ma tête est ici, je vais pouvoir faire un step back, avec ma jambe, ou alors même si j'ai pas besoin, si je veux que ça aille encore plus vite, juste ce qu'on appelle le lean back, c'est-à-dire je vais reculer le corps, hop, et je vais pouvoir renchaîner une frappe. Ok? Pourquoi? Parce que lui, il était programmé pour me frapper où je suis ici. Et en faisant ça, je laisse de la place. D'accord? Jusqu'à présent, on se rend bien compte que la frappe passerait à côté. Et là derrière, je vais pouvoir refrapper. Évidemment, si vous voulez pouvoir sortir, il va falloir donc encaisser, 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 sortir, frapper et vous barrer. Mais il faut frapper avant de vous barrer. Si vous ne frappez pas, il va peut-être renvoyer quelque chose et pendant que vous allez faire votre footwork pour sortir, vous allez peut-être vous faire toucher. Donc c'est super important de sortir rapidement, d'accord? Mais avant ça, bam, de mettre des frappes. Même consigne, et quand la personne elle est devant vous, elle est ici, elle vous met la pression, si elle va faire par exemple un corps, corps, corps et tête, il y a un moment quand vous sentez que ça commence à venir chercher, peu importe le côté que vous voulez, vous sentez ce côté qui a été touché, boum, remontez tout de suite la tête en étant très compact. Je suis ici, je descends et bam, je mets un uppercut. Généralement, quand la personne met un crochet au corps, au début, elle va se désaxer, mais quand elle va commencer à enchaîner, elle ne va pas faire ça comme ça. C'est super dur. Ça se fait, mais du moins, si elle le fait, ça va être plus lent. Et si elle le fait, si elle commence à vraiment désaxer, vous allez pouvoir
prendre des appuis sur elle pour vous barrer sur les côtés. Okay, donc si elle est vraiment comme ça et qu'elle enchaîne, donc le premier elle s'est désaxée mais après elle fait bam bam pour monter à la tête, donc elle reste un peu dans l'axe, là, restez sur un petit mouvement. Okay, si la personne, elle se barre trop par ici, eh ben, à vous de venir chercher un corps. Comprenez une chose, quand je suis ici, en me disant oui mais regarde quand il se désaxe, ta technique de riposter avec le même côté ça ne marche pas. Mais c'est faux, bien sûr que ça marche. Non seulement ça marche ici parce que je peux très bien faire ici ça, c'est pas forcément le coup le plus puissant, mais au-delà de ça, quand je vais le prendre ici le coup, ce qui va être intéressant c'est que je peux aussi frapper là, je peux aussi frapper au corps, je peux aussi frapper en crosse. Ça n'a pas besoin d'être le coup le plus puissant au monde, je m'en fous, moi c'est un contre qui va me permettre de sortir, d'accord? Et comprenez bien qu'une fois qu'il va être un peu poussé, ou que je m'en sers un peu comme un ancrage, il va galérer. Et derrière moi je peux envoyer. Il va commencer à se poser la question. Ok, donc voilà les gorillas, c'était la vidéo avec 5 conseils qui vous fera progresser en combat. Appliquez ces conseils, travaillez-les. À chaque fois, ça va être un petit peu vos mots totems, d'accord? À chaque fois que vous rentrez sur le ring ou à chaque fois que vous faites un entraînement, pensez à ça. Rappelez-vous ces 5 clés, ces 5 clés hyper importantes en boxe anglaise. Si vous les travaillez, si vous en êtes conscient et si vous en rappelez tout le temps dès l'instant que vous allez monter sur le ring, vous ferez vraiment des gros progrès en boxe. Je vous souhaite, les gorillas, une très bonne journée. Pour ma part, je pars en stage à l'étranger, je vous fais quand même des vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je ne sais pas si ça se voit, mais alors oui, bon j'ai le micro donc c'est peut-être un peu compliqué, mais évidemment je continue l'entraînement, ça se voit peut-être un peu d'ici aussi, bon même si j'ai coupé un peu la barbe. Je suis à moins 4 kg. Bisous les gorillas, à bientôt.